Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'aspect entre le Soleil et Vénus. Donc je dis l'aspect parce que le Soleil et Vénus ne s'éloignent jamais trop l'un de l'autre. Du coup, il n'y aura que la conjonction à évoquer. Donc le Soleil, c'est notre identité, c'est ce qu'on est, c'est comment on prend sa place dans le monde. Vénus, c'est une planète de sociabilisation, c'est là où on rencontre les autres, où on vit des plaisirs, des loisirs, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de la séduction, du charme. Mais c'est aussi une planète qui parle d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons notre identité mélangée à cette énergie? Donc déjà, souvent, on va avoir des personnes qui plaisent et qui charment très facilement. Donc certaines personnes vont chercher à séduire les autres. Ça peut être fait de façon consciente ou non. Elles vont peut-être utiliser certaines façons de faire, certaines façons de se présenter, parfois même physiquement. Elles vont peut-être se vêtir d'une manière ou se comporter d'une façon de sorte à séduire l'extérieur. Parce que Vénus, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche toujours quelque part à être aimée, à être regardée et surtout à être intégrée socialement. Du coup, lorsqu'une personne a cette énergie-là conjointe à son identité, c'est-à-dire que le soi se mélange à ce désir conscient ou inconscient de s'intégrer socialement à travers certaines attitudes, certaines façons de faire, certains comportements. Donc on a souvent des personnes qui vont chercher à séduire, à charmer l'extérieur, les autres personnes. Et d'autres vont tout simplement séduire naturellement, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément y avoir de comportement ou de stratégie, mais la personne a une facilité à plaire, parce que comme je l'ai dit, Vénus est une planète de beauté, de séduction, de charme, donc on peut avoir des personnes qui sont naturellement charmantes, et pour certaines, charmeuses. On a des gens, on a affaire à des personnes, alors évidemment comme toujours je parle que de l'aspect Soleil-Vénus. C'est sûr que si on a Mars au milieu ou Uranus ou Pluton, on va avoir affaire à des personnes qui vont être un petit peu plus brutes de décoffrage, on va avoir affaire à des personnes qui ont peut-être plus de profondeur, d'authenticité, voire un côté peut-être un peu plus provoquant dans la personnalité. Donc évidemment ça va varier, mais comme toujours dans les vidéos, je ne parle que d'un aspect à la fois. Donc Soleil-Vénus en soi, si j'isole juste cet aspect, on a surtout affaire à des personnes qui sont dans un côté plutôt pacifiste, généralement la paix, l'harmonie. C'est quelque chose qui est très estimable à leurs yeux, c'est quelque chose qui est très important. Donc la personnalité va s'afficher à l'extérieur aussi avec ce genre de caractéristiques, c'est-à-dire que les personnes vont... Normalement, comme j'ai dit, s'il n'y a pas Mars ou d'autres planètes comme ça d'agressivité, la personnalité va plutôt être dans la douceur. On va chercher à s'intégrer, donc à aller vers l'autre, à avoir une attitude un petit peu polie. On va polir en fait sa personnalité afin de séduire et de charmer. Mais certaines personnes vont tout simplement avoir ce genre de caractère naturellement. On peut avoir affaire à des personnes qui sont même belles ou qui ont un charme naturel. Il peut y avoir une beauté qui est dégagée physiquement, il peut y avoir une beauté qui est dégagée dans la personnalité ou un charme, on va dire un certain raffinement. L'esthétisme peut être très valorisé, donc on peut avoir affaire à des personnes par exemple qui prennent énormément soin d'elles, qui se mettent en valeur, donc pareil, soit avec leur personnalité, soit avec leur look, ou voilà, qui prennent soin d'elles physiquement. Donc, encore une fois, ce que renvoie le soi, ce que renvoie la personnalité, va être toujours dans cette, entre guillemets, tactique inconsciente de plaire, d'être bien vu. Voilà, il peut y avoir un côté, je souhaite être bien vu, je souhaite être vu comme quelqu'un qui est doux, gentil ou beau même dans certains cas. Donc voilà, cette énergie pacifiste, cette énergie de douceur se colore au soi, à la personnalité. Donc comme je l'ai dit, dans les bons côtés, ça donne des personnes qui sont normalement plutôt gentilles, généreuses, des personnes qui
s'il n'y a pas trop de Saturne ou de Neptune qui passent par là, normalement n'ont pas de mal à sociabiliser, n'ont pas de problème à aller vers les autres, à faire des activités, à faire des loisirs, à faire des rencontres. C'est des personnes qui normalement sont assez sociables. Bien sûr, comme je l'ai dit, s'il y a Saturne au milieu ou voilà, des planètes un peu plus d'inhibition, on va avoir affaire à des contradictions dans la personnalité. Mais un Soleil-Vénus en soi est plutôt sociable, donc on n'a pas de mal normalement à se faire des amis, à aller vers les autres, et de toute façon, on va naturellement plaire, on va paraître charmant ou sympathique aux yeux des autres, donc normalement il n'y a pas de souci à s'intégrer socialement. On peut aussi avoir affaire à des personnes qui sont très artistes. Parce que évidemment, il faut le rappeler, Vénus c'est aussi l'art, donc on peut avoir affaire à des gens qui ont une grande créativité, ou en tout cas qu'elles en aient conscience ou pas, un grand potentiel créatif. On peut adorer de toute façon l'art, tout ce qui est jugé de beau, de plaisant. On peut aimer les mondanités, on peut être aussi, pour certaines personnes, on peut être aussi un grand fêtard par exemple, ou une grande fêtarde. On peut aimer voilà, se rassembler, faire la fête, aller dans des soirées. On peut aimer aussi, je sais pas moi, aller voir des expositions ou aller dans des endroits où quelque chose de beau, quelque chose de beau à voir, à ressentir est possible. Donc voilà, on a ce goût du raffinement, on a ce goût du beau en fait, et donc on a ce sens en quelque sorte un petit peu artistique, un petit peu créatif. Donc on peut avoir vraiment des personnes artistes, ou on peut avoir tout simplement des personnes par exemple qui aiment la mode, qui aiment le spectacle ou tous les mondes du spectacle et qui vont peut-être vouloir faire des choses dans ça. On peut aimer même, on peut avoir affaire à des personnes qui sont dans des activités. Alors je vais faire vraiment un cliché, mais par exemple, je sais pas, le relooking, être esthéticienne. Enfin, en fait, tous les secteurs, tous les endroits, toutes les choses où on peut trouver du beau, où on peut trouver quelque chose qui brille, qui étincelle ou qui embellit, qui est voilà, qui est plaisant à voir, à ressentir, à vivre. C'est pourquoi on a des personnalités qui sont aussi, comme je l'ai dit, très artistes. Dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont... Alors, il faut voir encore une fois le reste du thème, mais on peut avoir affaire à des personnes qui sont superficielles ou un petit peu fausses, ou en tout cas qui paraissent superficielles ou fausses, parce que, contrairement à Mars, qui lui n'aura pas de peur et de mal à pousser la personnalité à s'affirmer avec force et à dire haut et fort qui il est, ce qu'il pense, Vénus va plutôt, comme je l'ai dit, être toujours dans ce charme, dans cette douceur. On veut être bien vu, on veut être aimé, on veut être regardé et on veut être intégré socialement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de véhiculer une image positive du soi, donc le soleil. On va essayer d'être quelqu'un qui va vers les autres, alors que peut-être qu'il y a certaines personnes, par exemple dans un groupe, qu'on va pas forcément apprécier, mais Vénus, c'est un peu, vous voyez, cette personne qui a tout le temps le sourire sur le visage, alors que peut-être dans sa tête, elle te dit, elle a envie de dire, toi, je peux pas te voir, mais elle a ce sourire sur le visage parce que Vénus doit sourire, Vénus doit être belle, Vénus doit plaire. Donc, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qui fait que dans les défauts, on peut aussi avoir affaire à des personnes qui paraissent parfois, je dis pas que ça sera le cas de tout le monde, mais chez certaines personnes, elles paraîtront parfois un petit peu fausses ou un peu superficielles parce que le soi va toujours essayer de se polir, de chercher à être aimé en fait, de chercher à être apprécié. Donc lorsqu'on cherche à être aimé et à être apprécié, on va adopter toutes des attitudes vues ou non vues. Même sur le physique, on va essayer de, entre guillemets, se rendre beau ou belle. On va essayer de faire des choses en fait pour que les autres nous apprécient, pour que les autres nous voient comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de charmant, quelqu'un d'appréciable. Donc voilà, parfois il peut y avoir un côté un peu comme ça, il peut y avoir un côté passif aussi, notamment chez les hommes, parce que je rappelle que le soleil, c'est aussi l'archétype masculin, donc chez les hommes, on peut avoir un côté féminin ou vraiment un côté vraiment je prends soin de moi.
Si je reste vraiment que dans l'interprétation pure d'un Soleil-Vénus, on a vraiment ce côté un petit peu... je prends soin de moi, j'ai peut-être un côté un peu plus pacifiste dans ma personnalité, j'ai peut-être plus de douceur, de sensualité. D'ailleurs, voilà, les personnes qui, hommes ou femmes, ont une conjonction entre Soleil et Vénus peuvent avoir énormément de sensualité. Elles peuvent être très charnelles. Certaines personnes pourront avoir des formes, par exemple. Et voilà. Ensuite, il faut savoir que, bon, là j'ai parlé plus de l'énergie de la Vénus de la Balance, mais il y a aussi la Vénus Taureau. Et la Vénus Taureau, c'est plus relié à l'argent, à ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut accumuler, ce qu'on peut posséder. Et il y a un côté très épicurien en fait au Taureau. Donc les personnes Soleil-Vénus peuvent aussi avoir un côté... elles peuvent être très épicuriennes. Le plaisir de la sensualité, des rapports charnels, des plaisirs en tout genre, vous voyez. Ça peut être quelque chose qui est très fort chez la personne. Et aussi, on a affaire à des gens qui, comme je l'ai dit, ont plus ce lien avec l'argent. C'est-à-dire que peut-être que chez certaines personnes, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui ont un Soleil-Vénus, mais quand même, chez certaines personnes, on pourrait aimer énormément l'argent, on pourrait estimer l'argent, on pourrait être vu comme quelqu'un pour qui l'argent c'est important, ou qui fait beaucoup de choses avec l'argent, ou qui touche beaucoup d'argent, ou qui tout simplement a besoin d'argent. Enfin, on peut être vu aussi avec cet aspect-là chez certaines personnes, parce que Vénus représente aussi l'argent. Donc voilà, ça peut se montrer de plusieurs manières, cet aspect, mais malgré tout, il reste ce charme, il reste cette volupté, cette sensualité qui donne beaucoup de sensualité, qui plaît aux autres, qui se met en valeur. On peut avoir des personnes pour qui aussi l'amour, les rapports amoureux, c'est très très important. Peut-être certaines personnes vont s'identifier, c'est-à-dire le soi, le soleil, va s'identifier, va se colorer du couple ou de comment est leur couple ou de certaines relations en général. On peut se perdre, on peut donc avoir des personnes qui peuvent aussi, dans certains cas, être plutôt dépendantes ou alors romantiques, idéalistes de l'amour, c'est-à-dire vraiment l'amour c'est beau, c'est important, c'est un peu un film si vous voulez, c'est un peu un film romantique avec les Soleil Vénus. On peut avoir affaire à ça, bon, bien sûr toujours pareil, si on a un Soleil Vénus en Scorpion, carré Mars, Pluton, non, on sera peut-être moins dans le romantisme, on sera peut-être dans quelque chose d'un peu plus sexualisé, mais on a quand même ce côté un petit peu, c'est beau, c'est plaisant, c'est sentimental, vous voyez, c'est cet aspect-là propre à Vénus. Donc voilà, on peut avoir affaire à des personnes romantiques, on peut avoir affaire à des personnes très sentimentales aussi. Donc voilà, pour les Soleil Vénus. Donc si vous avez cet aspect sur votre thème natal, il sera très important que vous puissiez mener une vie et faire des activités, qu'elles soient professionnelles ou non, où le plaisir, le loisir, les rencontres, la sociabilisation est importante. Pour certaines personnes, il sera important de peut-être laisser ressortir son sens créatif, de faire quelque chose avec l'art ou avec la mode, ou de faire quelque chose qui a un lien avec l'esthétisme. Parce que voilà, c'est une énergie qui a un lien avec votre personnalité. Certaines personnes vont peut-être faire des choses concernant l'amour ou les relations en général. D'autres pourraient tout simplement aussi faire des activités où elles ont à parler de la paix, de l'harmonie, de l'égalité, à défendre certaines valeurs. Donc toutes les choses un petit peu sociales sont à favoriser pour les personnes qui ont cet aspect. Donc voilà pour vous les Soleil Vénus, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.